Gims est habitué à faire parler de lui, parfois pas pour les meilleures raisons. Au début du mois, le mari de Demdem se retrouvait dans le viseur des associations de protection des animaux, ce qui ne l'a apparemment pas vraiment inquiété. Et quelques semaines auparavant, il agitait les réseaux sociaux après la diffusion d'un extrait d'une interview qu'il avait accordée à la chaîne YouTube Weasel. En effet, c'est d'un air pleinement convaincu que Gims déclarait en mars dernier qu'il y avait déjà l'électricité au temps de l'Égypte antique. À l'époque de l'Empire de Kouch, nom d'un royaume de l'Égypte antique, il y avait l'électricité, les pyramides qu'on voit, au sommet il y a de l'or. L'or est le meilleur conducteur pour l'électricité, avait-il assuré, avant de préciser, c'était des foutues antennes, les gens avaient l'électricité. D'ailleurs, toujours selon les arguments du chanteur, les historiens seraient parfaitement au courant de cette théorie, qu'ils auraient volontairement préféré ne pas rendre publique. Gims @Dr tourné en dérision. Les déclarations de l'ancien membre du groupe Section d'Assaut ont suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux. Si des internautes ont multiplié les tweets moqueurs à son encontre, d'autres ont fait part de leur consternation, choqués que l'artiste de 37 ans puisse partager des théories largement véhiculées par des adeptes de la thèse du complot. Mais certains ont décidé de rebondir sur le buzz pour s'assurer un bon coup de communication. Il s'agit du groupe EDF, qui en a profité pour faire la promotion de son activité. Le fournisseur d'énergie a ainsi fait paraître un nouveau visuel dans la presse, vantant la qualité de ses services, non sans ironie, fournisseur officiel des pharaons depuis -2000 avant J. Était-il écrit en légende d'une photo des pyramides égyptiennes? Non monsieur Gims, quand même pas. Mais on est certain que si l'électricité avait existé au temps des pharaons, ils nous auraient sans doute choisis. A tout de même tenu à indiquer l'entreprise. Je ne regrette pas. Plusieurs semaines après le buzz, Gims est revenu sur ses propos qui ont agité la toile. Ce samedi 27 mai 2023, il était reçu sur le plateau de l'émission Quelle époque, sur France 2. Et forcément, Léa Salamé ne l'a pas loupé, lui demandant de bien vouloir à nouveau évoquer le sujet. C'est une interview qui a duré presque 2 heures, j'ai parlé de ma vie, de ma carrière. Et j'ai fait 1 minute 37 secondes sur les pyramides. Comme un exemple de ce que peut faire l'Afrique. A commencer celui qui se fait désormais surnommer l'électricien. Et de poursuivre, c'est un sujet passionnant, au moment où je parle, je suis passionné. D'ailleurs, Gims a fait savoir qu'il ne regrettait absolument pas ses propos, bien qu'il ait admis qu'il ne peut pas affirmer que les pyramides ont joué le rôle de conducteur d'électricité il y a plus de 2000 ans. C'est une théorie. EDF parle de 2000 ans d'association avec eux, faisant allusion à la campagne de pub qu'il avait tournée en ridicule. Alors que Léa Salamé lui a rappelé que ces allégations ont vu le jour sur des sites complotistes, Gims s'est dit choqué que cette affaire ait pris autant d'ampleur. Je pense que l'Égypte devrait rester un sujet fascinant et mystérieux, a-t-il estimé avant de conclure, je ne regrette pas, parce que je n'ai blessé personne. Peu après la polémique, Gims a fait la promotion de son single, intitulé Hernán Cortés. Les paroles de la chanson semblent être une réponse aux critiques qu'il a pu recevoir. D'autant plus que sur la pochette, on peut voir des pyramides égyptiennes raccordées à un pylône électrique. Un timing bien réglé?